Les amis, bonjour. Sherwood Anderson n'a pas de ce côté de l'Atlantique la notoriété d'un Steinbeck, d'un Hemingway ou d'un Faulkner, qui n'ont pourtant pas hésité à le considérer comme leur maître. Dans Pauvre blanc, paru en 1920, Anderson raconte comment Hugh McVeigh, jeune garçon sous la coupe d'un père ivrogne, qui l'oblige à travailler pour payer sa boisson, va découvrir les livres et la culture, et ce qu'on peut faire de sa vie pour peu d'être déterminé et discipliné. Et la traversée du miroir arrive quand, délaissant les livres, McVeigh va s'ingénier à mettre au point une machine à planter des choux qui apporterait un véritable progrès technique, accroissant productivité et bien-être des ouvriers agricoles pour ce travail des plus harassants. Avec Pauvre blanc, Sherwood Anderson donne à lire la mutation de l'Amérique à la charnière des 19e et 20e siècles, qui, après avoir conquis l'Ouest et pacifié son territoire, va connaître une nouvelle et déterminante étape de son développement, troquant le cow-boy pour l'industriel, les travaux manuels pour la mécanisation, les chevaux pour l'automobile naissante. Le roman est ainsi celui d'une Amérique obnubilée par la soif de réussir et dont les nouvelles idoles se dénomment Morgan, Carnegie ou Vanderbilt. Naissance d'une nation, celle du capitalisme à l'américaine, où, je cite, l'argent était un signe de supériorité. Notre héros va donc contribuer par son invention à la prospérité de sa petite ville. Devenu riche, il n'en restera pas moins le pauvre blanc qu'il a toujours été, ne changeant pas grand-chose à son mode de vie et toujours aux prises avec ses difficultés à communiquer. Le livre décrit très justement et avec une acuité qui résonne avec notre époque que le progrès et le bonheur ne vont pas systématiquement de pair, a fortiori si les hommes, perdant la mesure des choses, s'éloignent les uns des autres, générant une société déshumanisée. Grand roman, furieusement actuel dans ses réflexions. Alors, bonne lecture.